En ce beau vendredi du 14 janvier, voici votre émission d'actualité info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bon vendredi à tous et à toutes après cette semaine très froide. J'espère que vous êtes bien installés au chaud pour nous regarder. On va débuter avec les statistiques de la COVID-19. Cette semaine, dans la vallée de la Matapédia, on recense 53 nouveaux cas, ce qui nous mène à 952 cas depuis le début de la pandémie. Et actuellement, il y a 105 cas actifs. Hier, le premier ministre François Legault a annoncé un assouplissement des mesures. Comme convenu, dès lundi, les élèves des écoles primaires, secondaires, l'éducation des adultes et la formation professionnelle seront de retour en présentiel en classe. Le couvre-feu sera également levé lundi et dès le 23 janvier, tous les commerces pourront réouvrir le dimanche. Et le lendemain, le 24 janvier, les commerces qui ont une superficie de plus de 1500 mètres carrés plutôt, devront exiger le passeport vaccinal, sauf les magasins d'alimentation et les pharmacies qui sont considérés comme des biens essentiels. En raison de la fermeture des salles de spectacle qui se poursuit, Diffusion Mordicus a reporté les spectacles qui étaient prévus pour le mois de janvier. C'est le cas pour le spectacle de Fred Pellerin qui devait avoir lieu le 27 janvier et qui est reporté au samedi 26 novembre 2022. C'est le même scénario pour l'artiste local Guez qui devait faire sa résidence le 22 janvier. C'est également reporté. Actuellement, la date n'est pas encore déterminée, mais les détenteurs des billets seront contactés lorsque la date sera déterminée. La municipalité de Saint-Tarcisius a publié un message sur sa page Facebook pour indiquer à ses citoyens d'être vigilants. La municipalité a été informée que des gens se présentent aux résidences pour faire l'inspection des extincteurs ou d'en faire le remplissage, alors qu'aucun permis de colportage n'a été émis par la municipalité. D'autres résidences dans d'autres municipalités ont également reçu ce genre de visite. Donc, nous vous demandons d'être vigilants et prudents. Suite aux élections municipales du 7 novembre dernier, le siège numéro 6 de la municipalité de Saint-Vianney était toujours vacant. C'est donc dimanche, le 16 janvier, qu'aura lieu le vote par anticipation. Et la semaine suivante, le 23 janvier, qui sera le jour du scrutin, pour élire le nouveau membre qui va occuper le siège. Donc, les citoyens auront le choix entre Marc Rossignol, Geneviève Véraud et Sébastien Vézina. Vendredi dernier a eu lieu une opération policière à Sébec. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Matapédia ont procédé à l'arrestation d'un homme et la saisie de stupéfiants. Le suspect, qui est un homme dans la trentaine de Sébec, avait réussi à prendre la fuite avant d'être maîtrisé par les policiers. Des stupéfiants ont été retrouvés à bord du véhicule, soit une douzaine de grammes de cocaïne, plus de 1000 comprimés de méthamphétamine, près de 20 grammes de cannabis et près de 20 comprimés de codéine. L'homme pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation, soit d'entrave, de fuite, de conduite d'un véhicule alors qu'il était sous l'ordonnance d'interdiction de conduire, de conduite dangereuse, de bris de probation et de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. Pour une deuxième année consécutive, la fête des moissons est annulée. Mais la MRC de la Matapédia tient tout de même à souligner la part des 27 bénévoles qui se sont impliqués pour l'année 2021.
Depuis quelques jours, la MRC diffuse le portrait individuel de chacun des bénévoles sur sa page Facebook. Nous vous invitons à aller la consulter. À l'émission aujourd'hui, on vous présente une première entrevue d'une série de 3. Je me suis entretenu avec la mairesse d'Amqui ainsi que les maires de Sébec et Cozaspscal pour discuter avec eux comment ils entreprennent la première année de leur mandat en tant que maire. Et cette semaine, on vous présente l'entrevue réalisée avec le maire de Cozaspscal, Régent Félix Lagacé. Avec la fermeture des centres de conditionnement physique au début de l'année, le centre Gym Art Fitness propose des activités en ligne et des activités extérieures pour inciter les gens à continuer de bouger malgré les mesures qui sont mises en place. On vous parle également de la 25e édition du Télé-Radioton qui sera présentée sur nos ondes le 23 janvier prochain. Et bien entendu, la formule a été un peu modifiée pour s'adapter aux exigences de la COVID-19. Tout d'abord, les municipalités du territoire ont présenté leurs prévisions budgétaires pour l'année 2022. Vous avez probablement déjà reçu un document par la poste expliquant les modifications et certaines municipalités ont également mis l'information sur leur site Internet. Donc, c'est sûr que nous ne pourrons pas vous présenter tous les budgets de toutes les municipalités à travers l'émission, mais après la pause, on vous présente le budget de la MRC de la Matapédia avec la préfète Chantal Lavoie. Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Participez à la clinique Amis des bébés et des tout-petits sur le sujet « Les services et les activités disponibles » le jeudi 27 janvier de 9h30 à 11h à la Maison des familles d'Amqui. C'est gratuit et tous les détails sont sur l'événement Facebook. Rejoignez le groupe pour ne rien manquer. Ne manquez pas la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 14 au 18 février prochain. C'est l'occasion pour l'ensemble de la communauté de s'unir afin de rappeler à nos jeunes l'importance de la persévérance et de motiver ces derniers à la poursuite de leur projet de vie. En tant que parent ou intervenant, vous trouverez une foule d'outils et d'idées d'activités gratuites sur le site web de Cosmos Matapédia. Ne manquez pas la sortie spéciale de Cosmos de janvier, cinéma en famille au Cinéma Figaro d'Amqui, le jeudi 20 janvier à 9h. C'est gratuit et l'inscription est obligatoire. Tous les détails sont sur l'événement Facebook sur la page de Cosmos Matapédia. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens.